Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la reaction live du chapitre 1002. Bon, vous savez, mes vidéos parfois sont pas trop préparées, hein, surtout quand j'apparais facecam. Mais là, je me suis levé il y a genre 10 minutes, j'ai eu le temps à peine de me faire un café. L'éclairage était pas fait, il y en a un qui marche pas. Je suis même pas sûr que l'enregistrement marche bien, s'il marche bien. Bref, c'est un petit peu le sbul, mais osef. Allez, ça fait trop longtemps que j'attends ce chapitre, bien sûr, évidemment, donc j'ai un peu du mal, excusez-moi, à me contenir. Vous excuserez la petite tête un peu, voilà, un peu hasardeuse, hein, comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, on va commencer. Ok, alors, on a quoi en page de chapitre? C'est Lucci qui nourrit des pigeons. Oh, avec Hattori, mais regarde-moi. Excellent. Je suis un grand fan de Hattori. Pour moi, avoir un pigeon qui porte un costume, je trouve ça incroyable. Le pigeon, il est mieux fringué que moi actuellement, et je trouve ça juste fou. Il s'est fait un peu bully par les autres, mais en tout cas... voilà, j'aime beaucoup Hattori. Super. Ok, ça commence. Alors, de sinistres nuages recouvrent Wano. Kaifu. Ha! Alors, c'est la nouvelle technique de Kaido, vent destructeur. Alors, c'est la même technique qu'il avait fait donc face au fourreau rouge et qui avait donc coupé un bras à Kiku, donc je pense. Sauf que là, pour la première fois, elle est nommée. Alors, ce qui est cool, c'est que bah, c'est toujours le truc des éléments, hein, comme on avait dit. Pour l'instant, Kaido, il se base sur les éléments. Il peut invoquer le vent. Il découpe. Ah, il découpe carrément... Putain, le vent, vous vous rendez compte, le vent, il découpe l'acier ou le fer, ou bref, le métal, je ne sais quoi, de Kid, c'est insane. C'est que des débris à la base. Ouais, enfin bon, quand même, mec, tu t'es quand même bien fait défoncer, ok. Alors, oh, gros, il y a Zoro, il a Oh, Zoro, il a carrément dévié le jet de vent, le slash de vent, avec un seul sabre. Ah, avec le Enma aussi. Luffy qui esquive tout avec son Gear Force. Quoi? Ah bah oui, c'est vrai qu'il était en Gear Force d'ailleurs, ouais. Gomu Gomuno, il va nous lancer un petit Red Rock encore. Kong Rifle. Oh, une nouvelle, un Kong Rifle. On l'avait pas ça là. Ok, très bon ça. Excusez-moi, je vous capte pas trop, hein, veuillez me pardonner. Alors ensuite, c'est quoi? C'est Kid qui utilise une attaque Slam Dunk. Slam Gibson. Mais gros, mais il fait trop plaisir, Kid. C'est pour ça que j'adore ce Supernova. Le mec, il a que des références de musique et de guitare, des trucs que je kiffe. Gibson, tu parles, c'est les marques de mes guitares préférées. C'est la marque de mes guitares préférées. Ça fait trop plaisir. Ça me touche, vous voyez, là c'est en train de lier deux passions que j'ai à moi. Bref, en tout cas, il a soulevé Kaido. Il a... Attendez, Kid a soulevé Kaido avec ses débris. Hein. T'as Trafalgar qui est en train de faire une espèce une esquive. Et le fameux... Alors attendez, j'ai jamais vu de schéma anatomique de dragon, mais le cœur, ça devrait être par là, non? Gamar Knife. Insane. Très belle page. Est-ce qu'il a touché le cœur? Ah non. Alors, quelle insolence. Alors comme ça, vous avez étudié mes forces et faiblesses. On dirait bien que vous n'êtes pas que de simples imbéciles déterminés. Bah, Kaido, quand même, je sais pas, enfin, Luffy, ça fait peut-être, je sais pas combien de mois que tu l'as dans ton collimateur. Il a défoncé Doflamingo. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un peu la réflexion un peu à la con, comme elle a fait Big Mom en mode, ouais... Luffy, tu sais ce que c'est être roi des pirates au moins? Bah oui, le mec il est en train de retourner le nouveau monde depuis 2 ans. Oui, forcément qu'il sait ce que c'est être un grand pirate bouffon. Ok, c'est quoi la suite? Bon là, il y a Killer, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il arrive pas. Cette cuirasse m'a assez fait souffrir, mais il suffit de se tailler un chemin jusqu'à l'intérieur. Attends quoi? Tu vas me dire que genre il va faire un... Il va pas rentrer dans le corps de Kaido quand même. Alors, Kamaha Sonic. Oulala, mais il fait quoi? Oulala! Hein? Attends. Non, faut m'expliquer un truc, hein. Attendez. Attends, tu vas pas me dire que Killer, là, il a transpercé Kaido de part en part. Il a coupé en deux, presque. C'est quoi ce bordel? Non, mais... Attendez, excusez-moi. On nous avait dit quoi à propos de Kaido? Genre... Quand Luffy s'est fait défoncer sur Udon, il avait pas dit un truc du style oui, la cuirasse impénétrable, les écailles du dragon et tout, il doit y avoir un truc avec le haki à faire. Ok, ça a servi à introduire le haki de l'armement, le Ryuo, etc., l'entraînement, bref, truc un peu basique de shonen au final, la découverte d'un point faible du boss, et l'entraînement pour justement percer ce point faible. Là, t'es en train de me dire qu'un Killer, on l'a peut-être même jamais vu utiliser du haki. Il doit l'avoir, hein, bien sûr. On l'a jamais vu utiliser du haki, cependant. Et là, il est en train de... Une page où il découpe... Juste... Alors, je sais pas si c'est moi qui comprends pas, mais là, je vois une très grande faux, hein, qui découpe de part en part en deux... Kaido. Je t'avoue que je comprends pas trop quand même. Je suis désolé Oda, là c'est pas ma scène favorite de One Piece pour le coup. C'est très stylé hein. Mais le problème c'est qu'il fallait pas introduire le Killer comme Killer et même les autres comme des personnes pas capables de le toucher. Puisque normalement il faut avoir le Ryuo, toutes ces histoires. Bon après ça l'a pas fait saigner, c'est ce qui est intéressant. Tandis que les samouraïs eux sont parvenus à le faire saigner en le transperçant même pas beaucoup. Il doit y avoir un truc derrière mais bon. Ok, allez on passe à la suite. Indra... Ouh, tambour menaçant.
Tant que vous serez sous le ciel, vous n'aurez aucun endroit où vous cacher. Oh, Indra, c'est le dieu du tonnerre dans la mythologie hindouiste. Le roi des dieux et le seigneur du ciel. Ouh là là. Ok. Très très bien. Ah bah oui, bah là du coup pour que Big Mom ait ce pouvoir, elle a vraiment tous les pouvoirs elle. Hein. Vraiment Big Mom c'est 3 armes antiques à elle seule. Hein. C'est insane. Le Rhino Schneider, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu le Rhino Schneider. Oh, une grosse pépite dans la tronche de Kaido, ok. Trafi, envoie-moi là-haut. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je suis pas votre nounou. Il se fait bully. C'est il se fait pas du tout respecter de l'eau. Mais comme je le disais d'un côté, c'est son fruit du démon, il lui permet de faire des actions de fou comme ça. C'est sûr qu'il faut les exploiter et puis ça rend des scènes trop belles. Pour le coup, je suis vraiment fan du style de combat de l'eau, même si un peu moins depuis Dressrosa parce que j'ai l'impression qu'il est plus du tout axé sur le même combat qu'avant. Mais genre tout ce qui était sur Punk Hazard et tout, il avait vraiment un style de combat insane et ouais. Oh là là, le Bourg-Brest qui est coupé par le Omurasaki de Zoro. Bon, c'était sûr, mais oh, ça fait plaisir. Oh là là. Oh là là. Ouh, attendez. Zoro Itoryu, qu'est-ce que... Esquive Kaido. Ouh là là là. C'est pas un katana ordinaire. Ouh là 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 là. Il va pas faire le Hiryukaen quand même. Oh oui. Oh là là, je m'y attendais pas. Ouh là là, le Hiryukaen. Oui. Oui, bah il a fait le feu. C'est bon. C'est bon, il a fait le feu. Écoutez, je pense que vous avez tous la ref, mais quand même au cas où. Vous savez, contre Ryuma, il y a eu un combat donc assez particulier sur Thriller Bark qu'on a tous kiffé. Et la fin du combat s'est soldée par un Hiryukaen. C'était le moment où Zoro a coupé Ryuma et Ryuma s'est enflammé avec des flammes bleues. Et donc dans des vidéos à l'époque quand j'avais théorisé sur le fait que Zoro il aurait un lien avec le feu dans ses katanas et tout, eh ben j'avais pris comme exemple ce Hiryukaen en disant, vous voyez déjà il a déjà utilisé le feu sans trop savoir comment, et là gros il vient de l'utiliser là. Oh, il a tout pété, c'est insane, c'est trop bien. Pff, voilà, bah du coup, c'est très grosse ref qui était là aussi très prévisible. Là, il nous a fait 2 actions très prévisibles, mais quand même. Par contre, alors, excuse-moi, mais Kaido, attendre que Big Mom te dise d'esquiver, c'est peut-être un peu trop, non? Bah attends, du coup, il a touché, non? Alors, les flammes du dragon volant. Le dragon volant est une des pièces du shogi traditionnel, elle peut être promue en roi dragon qui s'appelle Ryuo en japonais. Exactement, du coup, c'est vraiment le Hiryukaen, c'était peut-être un des prémices du Ryuo à l'époque. Insane. Comment se fait-il que je ressente l'aura de Oden dans son katana? On vous a sous-estimé. Oui, ça fait 2 fois que tu le dis, Big Mom. Ah, merde, je l'ai manqué. Oh là là, il est en train de se faire... Oh, il s'est fait Indra par Big Mom. Oh là là, mais c'était insane, hein. Ouh là là, c'était insane. Alors là, franchement, le Hiryukaen, je l'ai pas quand même senti venir de suite. Oh, let's go. Alors, vous n'avez nulle part où partir. Oula, oula, non, 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 j'ai pas vu. Tenman, Denjaisai, Tenshin, c'est quoi ça? Ok, donc là, Big Mom, elle est full en mode je suis Uranus, j'utilise l'orage et tout. Ok, merde, c'est une catastrophe naturelle ou quoi? Ah non, c'est l'éclair? Ah ouais, non, mais attends. Non, mais la Big Mom, elle est insane par contre. Ouh là là, attention, il y a Luffy qui arrive devant les autres. Chapeau de paille, pourquoi est-ce que les éclairs ne fonctionnent pas sur toi? Parce que je suis en caoutchouc. Petite dédicace à toi, Ener. T'as osé t'en prendre à Zoro et les autres. Bourres. Les flammes ne lui font plus rien? Mais pourquoi? La détermination, Gomu Gomu no Kong Gatling. Ouais. Bon. La foudre, ça lui fait plus rien. Les flammes, ça lui fait plus rien. C'est bien connu, le caoutchouc, ça résiste au feu. Un petit peu, mais quand même, hein. Y a plus rien qui fait effet sur Luffy, en fait, c'est la grosse merde. Ok. Incroyable chapitre. Incroyable. Très très bon. Full combat, vraiment quasiment rien à analyser, full combat. Vous allez voir que la review ça va être très ça comme un très beau petit épisode de One Piece. Ceci dit, oui un petit peu quelques problèmes là-dessus, notamment le fait que les éléments ne touchent plus du tout Luffy, ça overshit un peu le personnage, mais très belle scène quand même. Alors là le Hiryukaen de Zoro, il est malade, J'ai une bonne vibe de Thriller Bark là, c'était insane. Big Mom qui déchaîne les éléments, non c'était vraiment beau. Ça j'ai pas compris, excuse-moi Kamazo, enfin Killer je t'ai pas du tout compris, mais incroyable. Écoutez vous savez quoi les gars, on va se quitter là-dessus, on va prendre juste ce côté brut. On se retrouve d'ici dimanche pour la petite réaction, pour la petite review habituelle. Ça sera beaucoup je pense plus simple vu le peu de choses qu'il y a à analyser, mais très bon. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros, portez-vous bien, et puis bah du coup à dimanche.